Mon invité aujourd'hui, je suis vraiment content de le recevoir. C'est un génie musical, carrément. On n'en entend pas beaucoup parler, malheureusement, mais on va remédier assez rapidement à la situation. Le gars a gagné un Grammy Award, a travaillé avec Snoop Dogg, Aretha Franklin, puis plusieurs autres gros noms de l'industrie de la musique. C'est un gars qui travaille également sur des musiques de films, sur des musiques pour des séries. C'est un gars qui a été élevé au Québec. Steve Pajot, qui est mon invité. Salut Steve, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ouais. Ça va très bien, Steve. La première question que je me pose, là, c'est comment ça on n'entend pas plus parler de toi? Parce que je veux dire, quand on regarde ta carrière, puis on va en parler ensemble, mais il me semble, t'as une carrière phénoménale dans le monde de la musique. Oui, merci beaucoup. Oui, tout le monde me pose la même question. Tous mes amis disent, mais comment ça on parle pas de toi au Québec? J'ai jamais eu de réponse pour ça. Bon, on va remédier à la situation. La première question qu'on y va maintenant, c'est, je pense que de ton côté, tu étais pratiquement obligé de travailler dans l'industrie de la musique parce que, bon, ton père t'a initié très rapidement au monde de la musique, puis j'ai comme l'impression que chez les Pajot, là, la musique, c'était probablement la deuxième chose que vous appreniez après marcher. Exactement, oui. Et avec moi, ça a commencé à un très jeune âge. J'ai commencé la guitare. J'ai commencé à prendre des cours de guitare à l'âge de 3 ans. Parce que ma mère allait travailler durant le jour. J'étais à la maison avec mon père et puis il me donnait des leçons de guitare. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, la guitare, c'est ton premier instrument, mais par la suite, t'as continué ton apprentissage, puis parce que un producteur, ok, c'est bien beau avoir une guitare, mais c'est bien plus que ça, c'est d'autres instruments aussi. Oui. J'ai joué de la guitare pendant 5 ans. Ensuite, vers l'âge de 7 ou bien 8 ans, j'ai commencé à jouer de la flûte à bec. Rendu au secondaire, à Pierre-Laporte, j'ai appris à jouer de la flûte traversière. Donc, j'ai eu une formation en musique classique. J'ai étudié l'histoire de la musique, mes cours de théorie, j'avais des cours de chorale, solfège. Donc, j'ai eu une très bonne base de musique, en musique classique. Qu'est-ce qui fait que t'as décidé de rester derrière la console? Parce que normalement, le rêve de tout petit gars qui joue de la musique, c'est d'avoir son propre band, de devenir un artiste accompli de ton côté. T'as préféré écrire de la musique et rester derrière la console. C'est que toute la musique que j'entendais à la radio qui me faisait danser, je voyais que c'était produit par des personnes que j'entendais parler, comme Quincy Jones, Babyface, Teddy Riley. Et puis je me suis dit, mais si eux autres sont capables de faire les gens danser, pourquoi je ferais pas la même chose? Donc j'ai commencé à apprendre à utiliser commencé à utiliser mon 4-track. Mon père m'avait acheté un 4 pistes analogue et puis j'ai tout mélangé ça avec la composition. Donc c'est là ça a commencé. Dans l'industrie de la musique, est-ce que c'est dur de pénétrer dans cette industrie-là? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de gros égos. Oui, c'est super dur. Parce qu'il y a plein de gens que tu vas rencontrer. Ils vont dire qu'ils connaissent. Comme tu peux rencontrer quelqu'un, il va dire qu'il connaît quelqu'un qui est signé avec Sony. La plupart du temps, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que ça rend ça plus tough de rentrer. Et moi, j'ai été chanceux. J'ai été signé par un des réalisateurs de Puff Daddy à New York qui s'appelle Ron Lawrence en 1998. C'est comme ça que je suis entré dans l'industrie de la musique. Ce qui est impressionnant dans ton cas, pour ceux qui ne le savent pas, tu as gagné un Grammy Award. Bon, à partir de là, c'est quand même relativement impressionnant. D'en gagner un, c'est une chose. De le gagner quand ça fait même pas 5 ans que tu es dans l'industrie, c'en est un autre. Oui. C'est comme quand j'ai gagné, je pouvais pas croire. Parce que c'est arrivé comme après 5 ans. Même pas 5 ans. 98. Oui, disons après 5 ans. En 2003. Et puis pour moi, quand j'ai réalisé que j'avais gagné un Grammy, ça m'a forcé encore plus pour travailler encore plus fort. Parce que je me suis dit, si je peux arriver à gagner un Grammy, au début de ma carrière, ça veut dire le reste, c'est juste que j'ai juste à travailler plus fort. Qu'est-ce qui fait que Aretha Franklin et son équipe, ou que Snoop Dogg et son équipe disent, Steve Pajot, c'est notre gars. C'est vraiment, ça va être lui, là. Tu sais, it's my guy. Qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont choisi? Parce que la musique que je compose, elle est très différente. Ce que j'apporte, c'est très différent.
La plupart des musiques que je produis, tu entends la flûte traversière. Je mets toujours la flûte. C'est comme mon son principal, mon son identique. Donc, et puis c'est le savoir-faire aussi, l'approche est différente. Donc les gens veulent toujours entendre quelque chose qui est unique. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont choisi pour travailler avec eux autres. Est-ce que ça a été difficile de travailler avec ces deux personnes-là? Non, c'était pas difficile. Pas que c'était facile, mais c'était pas difficile. Lorsque tu rentres dans ce milieu-là, les autres, ils s'attendent que tu sois prêt, tu sois professionnel. Donc, rendu à un niveau de même, quand tu travailles avec ces gens-là, il faut que tu fasses comme si que rien n'était. Mais si tu rentres et tu es impressionné, ils vont dire, lui, là, c'est un débutant. Donc, il n'est pas prêt pour nous. C'est la même chose avec Snoop Dogg. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, c'était fun. Je suis entré dans le studio et puis tout a bien été. Aretha Franklin, ça elle là, c'est comme, tu dois rien dire de mal d'elle. C'est une sainte. Oui. Tu dois être on top pour pouvoir être associé avec elle. Là, j'ai déjà entendu une histoire, là, puis juste que tu me confirmes si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est-tu vrai que Snoop Dogg, quand tu l'as rencontré, il jouait au Nintendo? Oui. Ouais. Donc, quand je suis allé à Los Angeles en 1999, je travaillais avec Crazy Bone. Après avoir enregistré sa track, j'ai entendu dire que Snoop était en ville. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné ses coordonnées. Quand je suis allé au studio là où j'étais, le studio là, je crois qu'il travaille sur le projet il travaille avec comment il s'appelle encore? Mariah Carey. Donc, lorsque je suis rentré dans la salle de studio, il était par terre, il était assis par terre, en train de jouer au Nintendo. Donc, moi, je ne pouvais pas croire que je regardais Snoop Dogg qui jouait au Nintendo. J'ai attendu comme 15 minutes. Et puis, lorsqu'il a fini de jouer, il s'est approché et il a dit, "What's up?" comme la même façon qu'il parle sur cette chanson. C'est quand même impressionnant. Snoop Dogg, là, j'ai l'impression que c'est comme le gars avec qui tu peux pas te chicaner. Il a l'air tellement cool là, dans la vie de tous les jours. Là. J'ai comme l'impression que lui, tout le monde est heureux avec, tout le monde est de bonne humeur. C'est-tu pas mal ça ou on se fait une image préconçue? Non. Il est vraiment laid back. C'est cool avec lui, il va être cool, sans pression. Comme des fois, les médias disent des affaires, mais qui sont pas vraies. Mais Snoop, c'est le gars le plus humble qu'il y a sur la terre. Ce qui est quand même paradoxal, parce que pour ceux qui l'ont manqué cette semaine, il se félicitait lui-même pour son étoile sur le Hollywood, à Hollywood, dans le fond, son étoile à Hollywood. Oui, il remerciait les autres, évidemment, mais d'un certain côté, je trouvais quand même que c'était logique, parce que c'est lui qui les a fait à la base des sacrifices. Ouais. Donc, c'est passé cette semaine. Mais je crois qu'il le mérite pour avoir son étoile. Vaut mieux honorer les artistes pendant qu'ils sont en vie. Comme ça, ils peuvent voir qu'ils sont appréciés au lieu d'attendre qu'ils meurent et puis ils savent pas qu'on est en train de les honorer. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus, Steve. Autre question pour toi. Oui, on a parlé que tu as travaillé avec des grands artistes, mais également tu as travaillé sur des gros projets pour des films, pour des séries. Si tu as le choix de travailler avec un artiste, travailler pour des films, des séries, qu'est-ce que tu préfères puis pourquoi? C'est pas que je préfère un que de l'autre. C'est que c'est deux concepts différents. Comme quand je travaille, quand je suis en train de composer de la musique pour des pubs, j'ai comme 30 secondes pour l'expérience. Puis j'ai pas le temps de réviser. Et j'ai comme 1 heure de temps. Parce que le producteur, le cinéaste est clé le matin, puis il a besoin de quelque chose en fin d'après-midi. Mais quand je travaille avec un artiste, on a le temps de réfléchir, on a le temps de repasser. Ça peut prendre 2 semaines avant de finir une chanson. C'est ça la différence. Mais les deux sont fun. Je m'amuse très bien avec les deux. Il y a une autre histoire que je veux vérifier avec toi. On m'a dit que dans ta famille, il y a quelqu'un qui était quand même assez proche de Madonna. Bon, la première question, c'est-tu vrai? Et la deuxième, est-ce qu'un jour, ça serait possible que tu travailles avec Madonna? OK.
La première partie de la question, oui, c'est vrai. Mon plus jeune frère qui s'appelle Ricky Pajot, il a tourné avec Madonna. Depuis 2008, il est en tournée avec Madonna. Il a fait trois tournées mondiales avec elle. Et puis Madonna, c'est comme une amie de la famille. Lorsque ma mère est décédée, il y a 9 ans, elle envoie des fleurs pour nous. Chaque année, lorsque c'est l'anniversaire de Ricky, elle lui envoie des fleurs. Donc, elle est super cool. Et puis, un jour, j'aimerais ça travailler avec elle. On ne sait jamais. Je ferais super le fun de travailler avec elle. On dit de Madonna que c'est quelqu'un, pour ceux qui la connaissent de près, là, que c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très proche de son public. Tu dis qu'elle est proche de la famille, mais t'as une anecdote à raconter, entre autres, avec la chanson Miles Away, je pense, qui ça caractérise un peu qui est Madonna puis comment elle agit en général. Madonna, elle a les pieds à terre. Elle est passionnée, elle est humble, elle traite les musiciens. Elle traite très bien celui-ci qui son entourage. Parce qu'elle a dit à mon frère, elle a tellement passé de misère avant de réussir, parce qu'elle n'aimerait pas savoir ses musiciens ou son équipe passer à travers elle n'aimerait pas savoir ses musiciens passer, subir ce qu'elle a subi avant de rentrer dans l'industrie de la musique. Donc, et puis, en plus, j'ai vraiment réalisé que c'est une personne très humble lorsque ma mère était au Centre Bell. En 2008, ma mère était en avant du stage et puis c'était la chanson Miles Away qu'elle est en train de performer. Elle a su que c'était la chanson de ma mère, la chanson préférée de ma mère. Donc elle lui a mis le micro devant elle et puis ma mère a commencé à chanter. Le lendemain, ma mère était sa première page du journal de Montréal. C'est drôle que tu en parles parce que même si je ne savais pas avant de te poser la question que c'était ta mère, je me rappelle de ces images-là. Je me rappelle que ça avait fait le tour du web, le tour quasiment, on pourrait quasiment dire même du monde. Je me rappelle justement d'avoir vu les images sur le dessus du journal, d'avoir entendu les reporters de TVA en parler en long et en large parce que quand Madonna débarque quelque part, on s'entend, c'est un peu comme la reine qui débarque ou à peu près là, c'est la reine musicale, là, ou du moins, on se rapproche pas mal de ça, à quel point il y a une ampleur, il y a une énergie qui vient avec Madonna. Oui, c'est sûr. La première page, je me demandais, mais c'est qui la femme qui a chanté? Parce que tout le monde posait plein de questions, et puis c'était effectivement ma mère, Rosemary Pajot. Donc, c'était super pour ma mère. Elle était comme devenue une star le lendemain. Est-ce que tu mentionnes que tu aimerais un jour travailler avec Madonna. À quel point tu es proche de réaliser ce rêve-là? Ah, je suis très proche. Si elle m'appelait demain pour aller travailler avec elle, je serais déjà prêt. Ça serait quand même un très beau rêve. Comment on fait pour rester au top? Parce que pas, j'imagine que c'est un peu comme dans n'importe quoi. Faisons une comparaison avec le hockey. Tu peux être un excellent joueur de hockey, même un très bon joueur de hockey, être une vedette, mais à un moment donné, il y a des genoux qui poussent. Toi, de ton côté, tu es encore au top de ta game, entre parenthèses, et tu restes dans l'industrie. Comment tu fais pour rester au top dans l'industrie? Je pratique, c'est mon art que à tous les jours, j'essaie de perfectionner. Puis j'écoute les différents styles quand je vais à la radio, comme je suis très près de ce qui se passe, pour savoir, pour pouvoir continuer. C'est comme ça que je reste comme on dit, top shape. Là, il faut absolument aussi que je te pose une question. Puis d'après moi, ça va être difficile pour toi de me répondre, mais je vais quand même m'essayer. Une des raisons pour qu'on se parle aujourd'hui, c'est Annie Dufresne. Annie Dufresne nous a fait une certaine présentation l'un à l'autre par la qualité de notre travail respectif. Et je sais que tu travailles peut-être sur un projet avec Annie. Est-ce que tu peux nous dire au moins minimum quelque chose là-dessus? Je vais pas perdre le contrat. Annie est venue chez moi en passant un gros shout-out à Annie Dufresne, parce que c'est grâce à elle qu'on est en train de faire cette entrevue-là. Elle est venue chez moi la semaine passée, puis j'ai commencé à jouer de la musique pour elle, et puis ça a cliqué. J'étais super content, c'est une personne humble, elle a les pieds à terre,
elle est incroyable. Annie et moi, on va faire quelque chose de super gros, qui va exploser partout au Québec. Est-ce qu'on pourrait penser que le projet d'électrolyse est en train de renaître? Est-ce que ça peut être dans ce sens-là? Ok, ouais, c'est un bon guess, on va dire ça comme ça. Hey, Ouais. Steve, je sais que pour toi, le Québec, ça a quand même une grosse place dans ton cœur. Avec quel artiste que tu aimerais travailler peut-être, ou avec quel artiste tu travailles présentement? Un artiste québécois que tu aimerais propulser au top? Maintenant, je suis en train de travailler avec Jean Pedro Jr., avec qui je travaille sur un nouveau projet. Et puis, jusqu'à présent, la chimie est incroyable. Sa famille joue de la musique, ma famille aussi, son père était contrebassiste, mon père est bassiste, on a plein de points en commun. C'est le moment qu'il est rentré chez moi, comme ça a cliqué. On se voyait souvent, on disait toujours qu'on allait travailler ensemble, puis on le fait maintenant. Finalement, on est en train de le faire. Lorsque son projet va sortir, ça va être big. J'ai tellement hâte. C'est le plus grand. Est-ce que c'est le prochain grand nom au Québec? Oui. Il a déjà un nom, mais avec ce projet-là, ça va être on fire, ça va être incroyable. Autre question pour toi, c'est... Oui, vas-y. Moi, je fais juste apporter mon son pour que ça puisse aller plus loin. Pour franchir les frontières. Oui, c'est ça. Et dernière question pour toi, je sais que tu fais des conférences, notamment, un peu, j'appelle ça un peu comme un motivational speaker, tu es là pour motiver les gens à accomplir et à réaliser leurs rêves. Je sais que c'est quelque chose que tu as fait du côté des États-Unis, mais là, t'apportes ça ici au Québec? Oui. Le 19 décembre, je vais faire une conférence à l'Institut Prébache à Montréal, à 7h30. Tout le monde est invité. Ça va être ma première conférence au Canada. Et puis à Montréal, dans ma ville natale. C'est super. Selon toi, qu'est-ce que les gens vont dire ou qu'est-ce que les gens disent lorsque tu les fais, ces rencontres-là aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui ressort de ça? Les gens me disent toujours que je les inspire, que je les motive. Parce qu'ils voient que je suis une personne normale qui a les pieds à terre, puis ils voient que ça prend du travail. Il faut travailler. Donc, avec la persévérance, tu vas arriver. Et puis, c'est ça qui manque. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui manquent. Il manque la motivation. Parce que tu rencontres plein de gens qui disent, ah non, tu vas pas arriver, c'est trop dur. Mais lorsqu'ils m'entendent parler, et puis voir ce que j'ai réalisé, ça leur donne du courage. C'est ça que j'aime, pour motiver les gens, pour les guider dans la bonne direction. Entre autres, c'est ça que j'ai fait avec mes frères, et puis ils ont tous réussi. Mon plus jeune frère, il est en Europe, en tournant avec Anomaly, c'est un grand pianiste québécois, pianiste funk jazz. Ils sont en Europe. Hier, ils sont arrivés à Tokyo pour la tournée en Asie. Wow. Je motive tous les gens qui sont en contact avec moi, je les motive tous. Ben, Steve Pajot, un gros merci pour ton temps. Félicitations, non seulement pour ton Grammy, parce que ça, oui, c'est un bel accomplissement, mais ta carrière en général, c'est tout un accomplissement. On a hâte de savoir un petit peu plus sur toi, en connaître un peu la suite. Je pense qu'il y en a plusieurs là, qui disaient, ah ouais, on a un gars comme ça au Québec qui est hot comme ça. Ben ouais, on en a un, on t'a tatoué, on va te garder, puis on a bien hâte de voir la suite des choses dans ton cas. Je pense qu'il y a vraiment là, des belles histoires qui vont commencer à s'écrire. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie pour l'entrevue. C'est toujours un plaisir de démontrer à toute la terre entière le talent du Québec. Oui, merci beaucoup. Bon travail.